La maison des Manches Rouges vibrait de son énergie enivrante habituelle. Des rires se mêlaient aux accords d'un pipa. Le parfum du bon vin et des parfums encore plus raffinés flottaient dans l'air. Pourtant, Nienke restait insensible au regard glacial de la propriétaire de l'établissement. Il ne voyait que gouttes de rosée, sa beauté un phare dans la salle faiblement éclairée. Son sourire, croyait-il, était pour lui seul. Il ne voyait pas les ombres qui se cachaient dans les coins, pas plus qu'il ne sentait le danger qui s'enroulait autour de lui comme une vipère. Son monde, pour l'instant, commençait et se terminait avec gouttes de rosée. La nuit était jeune, pleine de promesses et d'illusions. Aveuglé par ses propres désirs, Nienke ne remarquait pas les indices subtils du monde qui l'entourait. La façon dont le sourire de la propriétaire n'atteignait jamais ses yeux. La façon dont les autres clients semblaient lui faire une large place. Il était un agneau errant dans une tanière de loups, et les loups étaient à l'affût. Nienke se pencha plus près, sa voix un murmure dans l'oreille de gouttes de rosée. Il parlait du prochain examen de l'académie, ses paroles empreintes d'une arrogance enjouée. Il se vantait de sa confiance, de son succès assuré. Mais derrière la bravade, une lueur de calcul brillait dans ses yeux. Il observait les réactions de gouttes de rosée, jaugeant chacun de ses sourires, chacun de ses soupirs. Elle feignait l'admiration, son rire semblable à un carillon éolien. Pourtant, sous la surface, elle aussi calculait. Elle voyait les vantardises de Ning que pour ce qu'elles étaient, un bouclier pour cacher ses insécurités. Chaque mot, chaque geste était un mouvement dans leur danse complexe de pouvoir et de désir. Invisible, une silhouette les observait depuis l'ombre. Il s'agissait d'un homme d'âge mûr, dont la robe indigo indiquait une certaine importance. Ses yeux, perçants et calculateurs, ne manquaient rien. Il remarqua la familiarité aisée entre Nienke et Goutte de Rosée, la façon dont leur conversation fluait avec une aisance presque étudiée. Il avait entendu des rumeurs sur Nienke, ce jeune homme qui osait aspirer à plus que sa condition. Le silence de l'homme était plus troublant que toute observation ouverte. Il était assis seul, une coupe de vin intacte devant lui. C'était un prédateur, se contentant d'observer et d'attendre, d'évaluer sa proie avant de passer à l'action. Et Nienke, perdu dans la chaleur de l'attention de Goutte de Rosée, restait parfaitement inconscient du danger qu'il courait. Dans une salle isolée, loin de l'ambiance festive, une conversation d'un tout autre genre se déroulait. À voix basse, il faut être prudent de lui. Le potentiel de Nienke est troublant. Le vieux Chao, le visage marqué par des années de ruse, s'adressait à voix basse à Cui Delu. L'air crépitait de tension. Le pouvoir, brut et dangereux, vibrait entre eux. Ils étaient des joueurs dans un jeu aux enjeux considérables. Un jeu où les vies étaient des pions et où des empires étaient en jeu. Attentivement. Je vois. Ce jeune homme pourrait représenter une menace pour nos plans. Cui Delu, dont l'ambition était une force tangible, écoutait attentivement. Le vieux Chao parlait de Nienke, du potentiel du jeune homme et de la menace qu'il représentait. Leurs paroles étaient empreintes de venin, leurs sourires minces et prédateurs. Un plan se tramait, un plan de mauvais augure pour Nienke. La maison des Manches Rouges était bien plus qu'une simple maison de plaisir. C'était un repère d'espions, un lieu où les secrets étaient achetés et vendus comme des marchandises. Ce soir, elle servait de scène à un jeu d'intrigue mortel. Sans le savoir, Nienke était devenu un pion dans ce jeu. Sa vie, ses ambitions, n'étaient que des jetons de négociation pour des hommes comme le vieux Chao et Cui Delu. La tension dans la salle était palpable. Même la musique semblait prendre une tournure plus aiguë, les rires laissant transparaître un courant de nervosité. Les enjeux venaient d'augmenter. Inconscient du danger qui l'entourait, Nienke restait perdu dans son propre monde, ignorant qu'il dansait sur le fil du rasoir. L'examen de l'académie, autrefois symbole d'espoir et d'opportunité pour Nienke, pesait désormais sur lui comme un nuage noir. Son désir de réussir, de faire ses preuves, l'avait aveuglé sur les réalités du monde qu'il cherchait à intégrer. Il n'avait pas compris les subtilités du pouvoir, la façon dont il corrompait et détruisait. Il était un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas entièrement, manipulé par des forces indépendantes de sa volonté. Chacun de ses mouvements était surveillé, chacune de ses paroles analysée. L'académie, autrefois un phare de savoir et de lumière, ressemblait désormais à une tanière de vipères.
ces couloirs résonnant de murmures et de conspirations. Alors que la nuit s'épaississait, l'air se chargeait de menaces inexprimées et d'intentions cachées. Ninke, dont le rire résonnait dans la maison des Manches Rouges, restait aveugle à la tempête qui se préparait. Il était une étincelle dans une poudrière, et la mèche avait été allumée. Le décor était planté pour une confrontation. Les acteurs étaient en place. Seul le temps dirait quel sort était réservé à Ninke, au vieux chaos et à la maison des Manches Rouges. La nuit, comme l'avenir, était enveloppée de ténèbres, ses secrets attendant d'être révélés.